Mes chers amis, bien le bonjour. C'est Antares, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, sur l'Airsoft. Donc aujourd'hui, ça va être une kit list pour débutants sur l'Airsoft, enfin en Airsoft. Donc avec vraiment pour moi le minimum, déjà on va commencer en trois parties, le minimum du minimum nécessaire. Euh, Mais ce que je recommande ce que je recommande au maximum, et enfin les petits bonus qu'on peut avoir pour pas trop cher et qui sont très intéressants pour commencer. Donc déjà, comme je l'ai dit, la première partie ça va être le minimum, donc voire même l'obligatoire selon moi. Dans ce qu'il y a d'obligatoire, on va déjà commencer par la paire de lunettes. Donc les lunettes qui sont obligatoires pour aller sur n'importe quelle partie. Personnellement, même si on en trouve pas mal, je déconseille très fortement, et vraiment très fortement, les lunettes grillagées. Parce que ben, même si ça va arrêter les billes, ça peut quand même des fois traverser le grillage où les billes explosent, qu'on en reçoive des morceaux de billes dans les yeux. Moi, je vous conseillerais plus voilà, des lunettes pleines comme ça, transparentes. Euh, pour les lunettes, faut des lunettes aux normes EN 166, donc qui est normalement souvent écrit quelque part sur les lunettes. Je sais plus où sur celle-là, mais je sais qu'elles sont aux normes, mais je sais plus où c'est écrit déjà. Enfin bref, des lunettes vraiment aux normes EN 166. Donc après, ça peut être n'importe quelle marque. Moi personnellement, si vous devez en acheter spécifiquement, je vous conseille pour commencer les lunettes de chez Bollé. Donc vous en avez à tous les prix. Ça, c'est des strikers. Les strikers, il y en a pour une quinzaine d'euros en moyenne chez des stockages game. Vous avez la version d'avant, je sais plus le nom du modèle. Voilà, pour 10-15 euros chez Bollé, vous avez des très bonnes lunettes. Donc qui sont pas très chères, très bonne qualité, parce que celle-là, ça fait pas loin d'un an plus d'un an maintenant que je les utilise. Voilà, j'ai pris quelques billes dans la tronche avec, quelques impacts sur les lunettes, elles sont encore très bien. Bon, un peu rayées du coup, mais elles sont encore très bien. Bon, le seul souci que moi j'ai remarqué avec les strikers, vous n'avez pas tellement de buée que ça. Par contre, vous avez des fois de la condensation suivant les casques que vous utilisez. Donc, avec un casque fast, comme moi en plus j'ai une grosse tête, j'ai souvent de la condensation avec, mais sinon c'est de la très bonne qualité. C'est fourni en lot, vous avez les lunettes, un contour que moi j'ai enlevé pour limiter la condensation et un élastique pour accrocher dessus. Voilà, 15 euros avec le petit sachet qui va bien, tout aux normes et tout. C'est pas très cher, c'est des très bonnes lunettes, de la très bonne qualité. Bon, après, personnellement, avec les lunettes, je suis plus dans l'optique de prendre de la qualité et de pas chercher au prix le plus bas. Prix des bolets, parce que j'ai eu de très bons retours dessus, c'est des très bonnes lunettes. Donc moi personnellement je vous conseille vraiment la gamme de chez Bollé. Ou après si vous voulez les mettre un peu plus cher, quoique les premiers modèles doivent être à 15 euros, regardez chez MSA, des très bonnes lunettes aussi. Hein. MSA fait beaucoup de matériel, entre autres professionnel, qui équipe entre autres nos forces de l'ordre, les pompiers et certaines gammes pour les militaires. Donc Bollé ou MSA, vous avez des gammes un peu à tous les prix. Même pour 10-15 euros, que ce soit chez Bollé ou MSA, c'est de la très bonne qualité, donc je vous conseille ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus obligatoire. Ça, vous devrez passer par les lunettes. Ensuite, ce que moi je recommande très fortement, et ce qui pour moi devrait être aussi obligatoire, surtout si vous voulez pas perdre dedans, c'est le masque grillagé. Donc ça c'est un outil honnêtement. La toute première partie que j'ai fait, j'en avais pas, on m'en a prêté un, d'ailleurs celui que j'ai racheté après. Et honnêtement, je le conseille très fortement. Parce que j'ai déjà pris une paire de billes dans le masque grillagé. Et j'ai quelques impacts dessus et tout. Et honnêtement, du coup, je suis pas déçu de l'avoir parce que ça protège énormément. Ça paraît pas. Bon, celui-là, c'est un que j'ai modifié un peu. Mais vous en trouvez un peu à tous les prix, d'occasion
ou dans certaines boutiques comme Cash Express ou quoi, vous en trouvez assez régulièrement pour 5-10 euros en moyenne. En neuf, vous en trouvez un peu toutes les formes, tout ça et tout, à partir de 10-15 euros aussi. Donc, honnêtement, ça pour moi, c'est avec les lunettes, c'est le plus obligatoire. Avec ça, vous avez vraiment la protection du visage au maximum. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est très très fortement recommandé. Enfin, moi en tout cas, je vous le recommande très fortement. Donc ça, pour moi, là, les deux, donc lunettes et masque grillagé, pour moi, c'est vraiment le minimum obligatoire. C'est à ne pas déroger là-dessus, c'est très important. Hop, je vais voir, je vais peut-être vous rajouter un peu de lumière. Hop, parce que là, voilà, ça va faire un petit éclairage en plus. Donc, c'est les lunettes et le casque grillagé. Le masque grillagé, c'est le plus important. Après, ce que je recommande, donc là, on passe à la deuxième étape. Donc, mes recommandations. Le masque grillagé, c'est recommandation, mais je le mets dans obligatoire pour moi. Moi, je vous conseille un casque. Voilà. Des casques, vous en avez à tous les prix. Donc, vous pouvez mettre aussi une casquette, un casque. Voilà, en forêt, une casquette, un truc comme ça peut aller amplement. Moi personnellement, je préfère le casque et en bâtiment, pour moi, le casque c'est pareil, c'est un indispensable ou une casquette coquée. C'est un indispensable parce que en bâtiment, vous allez des fois devoir vous baisser tout ça pour passer sous des murs ou quoi, ou dans des petits passages ou quoi. C'est pareil en bâtiment, en CQB, vous allez bouffer des billes un peu partout souvent. Donc ça, je vous conseille grandement ça. Vous avez des casques face très entrée de gamme à 25-30 euros. Moi perso, j'apprécie pas trop ces fastes là. Bon, après, c'est un choix personnel du fait que j'ai une grosse tête, voilà. Si vous voulez pas être embêté, on va dire, avec les tailles de casques, je vous conseille tout ce qui va être les casques type Mich 2000, Mich 2001, 2002. C'est plus ou moins la même lignée, c'est juste que le 2000, vous avez un morceau du casque qui redescend sur vos oreilles. Le 2001 et 2002, il y en a un qui ça descend un peu moins. Et le dernier, où ça fait plus ou moins comme le Fast. Mais vous n'avez pas de souci de taille de casque parce que c'est voilà, c'est l'universel. Après, en sachant que si les mousses vous servent de trop, vous pouvez trouver sur internet pour des prix dérisoires des lots de mousse de tailles différentes. C'est des casques réglables voilà, par 4 points qui coûtent pas très très cher. Vous avez chez des stockages game des Mich 2000 de chez je sais plus quelle marque à 20 euros en neuf. Vous en trouvez voilà 20-25 euros on va dire les normaux sans rail ou quoi, sans fioriture, vraiment basique. Après vous pouvez regarder des fois sur Amazon ou quoi, il y a des gammes de Mich 2000 pas très chères, une trentaine d'euros en moyenne. Avec des rails un peu partout, tout ça. Après, c'est comme vous voulez, mais le Mich 2000 et les deux autres séries qui suivent derrière, 2001 et 2002, c'est des très bons casques. Moi, je le recommande. Et étant possesseur d'un Fast, j'ai joué énormément avec le Fast depuis que je suis en bâtiment. Et je me pose la question de repasser sur du Mich 2000. Parce que le Fast ayant une très grosse tête, c'est très compliqué pour moi de trouver. J'en ai trouvé un, mais faut que je change des mousses dedans, tout ça pour que ça m'aille. Le Mich 2000, j'ai jamais eu de soucis, donc je pense que je vais repasser là-dessus. C'est pareil, c'est des casques que vous trouvez d'occasion à des prix dérisoires. Celui-là, je sais pas si vous vous rappelez ou allez voir la vidéo. J'avais fait une vidéo où je vous le présentais assez rapidement. Enfin, du moins, j'ai essayé de vous le présenter rapidement. C'est un casque que j'ai acheté chez Cash Express en lot avec le couvre-casque. Je l'ai payé 10 euros l'ensemble. Bon, j'avais les lunettes dessus, c'est moi qui les ai rajoutées, on me les a données, mais le casque et le couvre-casque, je les ai payés 10 euros. Donc honnêtement, voilà, regardez dans des boutiques comme ça, ou même sur internet, vous trouvez des Mich 2000 pour 3 fois rien. En plus, celui-ci, c'est un Emerson Gear. Donc ce modèle, entre guillemets, simpliste ne se trouve quasiment plus.
Maintenant, c'est les modèles avec les rails et la fixation NVG GoPro devant qui coûtent 70 balles. Moi, voilà, j'ai un Emerson Gear que j'ai payé 10 euros avec le couvre-casque. Et honnêtement, pour commencer, le Mich 2000, c'est entre guillemets une valeur sûre. Vous n'êtes pas embêté avec. Enfin, Mich 2000 et les variantes, hein, évidemment. Vous n'êtes pas embêté avec. Vous pouvez en acheter un quasiment n'importe où. Vous n'aurez jamais de souci de taille du fait que c'est vraiment très universel. Et en plus, c'est des casques qui sont pas lourds, qui sont légers. Voilà. C'est. Pour moi, je peux que le recommander. Et je recommande très grandement le casque du coup. Moi, j'ai toujours joué avec. Et honnêtement, j'ai évité des douleurs assez élevées. Donc après, comme pour commencer, moi je vous conseille essentiellement voilà, le matériel de protection. Après, ben, évidemment une réplique longue de préférence pour commencer. Du coup, pour éviter surtout les douleurs du fait de porter la réplique toute la journée, une paire de gants, entre guillemets simplistes. Hein. Bon, moi je joue avec des mécaniques Impact. Euh, Mais j'ai commencé à jouer, j'ai joué assez longtemps avec des gants de vélo de chez Decathlon, les gants Between. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de protection à la PAC débit, mais par contre, au niveau protection du poids de la réplique, c'est l'idéal. C'est léger, vous en trouvez, voilà, ça se trouve à pas cher. Et pour commencer, c'est vraiment idéal parce que les gants, voilà, ça coûte assez cher quand on veut des gants qui protègent énormément. Après, c'est sûr que des gants style les Impact de chez Mechanics, je les conseille pour ceux qui vont faire principalement et quasiment uniquement du CQB. Après, pour de la forêt ou quoi, ou de la partie entre guillemets plus soft, ce type de gants-là, ça vous ira largement. Je peux que vous le recommander, ça coûte rien. Hein. Donc, si on réfléchit bien dans ce que je recommande pour l'instant pour le minimum, avec ce qui est obligatoire et le minimum, donc 15 euros les lunettes, en moyenne 15 euros le masque, donc on est déjà à 30. Allez, on va compter une vingtaine d'euros le casque pour un Mich 2000. On s'en couvre casque quoi, mais un Mich 2000 de base, 20 euros minimum. On est à 50. Les gants, je sais plus si c'est 15 ou 20 euros, on va compter 20 en comptant large. 70. Donc voilà, avec ça plus la réplique, vous n'êtes pas obligé d'avoir des vêtements camo ou quoi. Après, c'est comme vous voulez. Des vêtements camo, pour, si vous voulez commencer à arpenter tout ce qui va être le bon coin ou des surplus militaires, vous allez pouvoir trouver des tenues, bon, beaucoup de tenues françaises, mais un peu de tenues allemandes ou quoi pour 3 fois rien. Mais là, vous voyez, pour moi, le minimum et ce que je recommande, enfin, ce qui est obligatoire et ce que je recommande, là, on en a juste pour 70 euros. Donc ça paraît énorme. Mais bon, après en réplique, vous prenez des répliques type G36 où on en trouve à l'appel, ou des M4, certains M4 entre guillemets d'entrée de gamme qu'on en trouve à l'appel d'occasion. Donc je vous conseille aussi des fois de regarder dans les boutiques style Cash Express et tout ça. Parce qu'en réplique c'est pareil, de temps en temps ils en ont. Et vous avez l'avantage d'avoir souvent, suivant les endroits, enfin surtout maintenant on commence à en avoir pas mal, des garanties de 6 mois dessus. Vous en trouvez à tous les prix au niveau des répliques, mais bon, voilà. Vous pouvez en trouver des répliques très sympas d'occasion pour une centaine d'euros. Ou alors, n'hésitez pas des fois à arpenter les sites type Airsoft Occasion, ou aller voir de temps en temps, même s'ils ont moins d'entrée de gamme, le site de la boutique PM Airsoft, où ils ont beaucoup d'occasions pour des prix très variables en fonction des répliques évidemment. Mais on va dire en équipement pur hors réplique, voilà. Là vous avez pour allez, 70 euros en moyenne. Voire même moins si vous trouvez des casques ou des éléments d'occasion, mais en prenant en prix neuf pour 70 euros, vous avez de quoi commencer à être un minimum protégé. En tout cas, surtout au niveau du visage et de la tête, donc ce qui est entre guillemets le plus important. Vous avez vraiment le minimum ici. Hop. On va passer après maintenant à ce que je peux conseiller pour ceux qui veulent élaborer un peu plus leur tenue ou un peu plus d'emport. Donc ceux par exemple qui vont commencer progressivement
quasiment dès le début à virer les chargeurs high cap, à prendre du mid cap, ou avoir juste un envie d'emport un peu plus gros ou quoi. Donc pour ça, moi je vous conseille, le sac je l'ai pas besoin de quoi. Je vous conseille par exemple ce type de gilet, si il ne se barre pas tout seul, de gilet souple. Voilà. Hop, je me fais juste un peu de place devant. Donc ce type de gilet souple, vous avez vraiment le minimum dessus. Bon là c'est pas dessus, mais je l'ai pas laissé dessus, mais c'est fourni entre autres avec un ceinturon. Vous avez le minimum dessus. Hein. 3 ports chargeurs devant, un sur le côté gauche, donc 4 ports chargeurs qui peuvent contenir 2 chargeurs M4 par poche, par porte chargeur, ou pour des chargeurs type G36 ou quoi, un chargeur. Vous avez des petites poches de chargeurs PA, qui peuvent être très pratiques pour mettre des PA ou capsules de CO2, tout ça. Une poche administrative fourre-tout. Pareil, vous pouvez mettre une quantité phénoménale de trucs. Mine de rien, c'est très pratique. Une petite poche radio ou autre en fonction de la taille. Voilà. Et pour ceux qui veulent, aussi un holster de fourni avec, qui est dessus et tout. Donc c'est déjà très pratique pour commencer. À l'avant, ça protège très bien des impacts. Sur les côtés, ça protège pas mal aussi du fait d'avoir un petit retour sur les côtés. Par contre, l'inconvénient d'arrière, c'est que souvent, on sent un peu plus les billes si ça passe à travers les parties molles, les passants molles. Après, comme on a une ouverture pour mettre normalement un camelbag, vous pouvez mettre un morceau de tapis de gym d'intérieur ou de carton ou quoi pour protéger, ça suffira amplement. Mais pour commencer, voilà, c'est génial, c'est pas trop mal. Enfin, moi perso, j'adore. C'est réglable d'un peu partout, donc ça peut s'adapter un peu à tout le monde. Ce qui est très bien. Bon, c'est pas modulable comme un porte-plaque, mais pour commencer, honnêtement, c'est pour commencer à avoir un emport ou quoi, c'est pas trop mal. J'ai commencé avec ce gilet-là, je l'ai toujours parce que voilà, j'adore l'allure. Et comme en cas où je vais peut-être faire essayer l'airsoft à des amis, ça peut me faire un petit gilet sympa pour faire essayer. Ça c'est pareil, neuf, on en trouve un peu à tous les prix, c'est en moyenne grand maximum, il me semble de mémoire, une cinquantaine d'euros. Vous en trouvez à l'appel et de tous les coloris d'occasion sur internet, s'il Le Bon Coin ou quoi, ou des plateformes dédiées à l'airsoft, à la vente d'occasion d'airsoft. Vous en trouvez aussi assez régulièrement dans les boutiques type Cash Express et tout ça. Bon, dans tous les coloris, bon, pas forcément ce modèle-là exact, mais vous en trouvez des semblables ou qui ressemblent beaucoup. Mais voilà, quoi, un gilet souple, c'est l'idéal pour commencer. Pas très lourd, pas très cher, et vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. Voilà. Sachant que vous avez des poches aussi à l'intérieur, vous avez des poches un peu partout. Et ce qui est génial pour commencer. Honnêtement, je recommande très grandement. Et après, si par exemple le holster fourni, hop, je le rattrape du coup, le holster fourni dessus ne vous va pas, ou vous avez envie tout simplement d'un autre truc, ou d'emporter autre chose si vous passez au PA. Moi je vous conseille après, voilà, ce type de holster souple, si vous avez un PA, que vous voulez l'emmener. Vous en trouvez un peu à tous les prix neufs. D'occasion, vous en trouvez aussi énormément, pour ne pas dire à l'appel. De marque Swiss Arm ou autre. Hein. Pour commencer, honnêtement, par rapport à ce qu'on fait, c'est l'idéal. C'est assez réglable. Voilà, assez confortable à porter quand même. Après, c'est selon vos envies. Vous avez la possibilité d'avoir une réplique et un apport d'un chargeur devant. Au niveau des prix, ça varie. En neuf, je crois que c'est 30 ou 40 euros max environ. Après, j'ai plus les prix en tête.
Et d'occasion, celui-là, j'ai dû le payer 15 euros, je crois. Je sais plus. Et après, voilà, c'est. Bon, on n'ira pas marcher 3 jours dans le désert afghan, mais on va dire pour commencer, c'est très bien, c'est très pratique. En forêt, honnêtement, comme vous passez moins souvent au PA, c'est très pratique. Moi, je vous conseille ça. Après, ben, si vous n'avez pas encore de PA et que vous voulez commencer au PA, vous n'avez pas d'exigence particulière, juste avoir une réplique backup pour commencer. Je vous conseille ce type de réplique là. Donc Six Hour SP2022 de chez Cybergun. Il y a une petite vidéo présentation qui arrivera prochainement, hein. Euh, donc c'est une réplique qu'on trouve en neuf, allez, 60-70 euros max. Après au-dessus, voilà, c'est comme vous voulez, mais moi personnellement je ne mettrai pas plus. Et d'occasion vous en trouvez, enfin peut-être pas à l'appel, mais vous en trouvez beaucoup, aux alentours de 40-50 euros. Bon, c'est la seule réplique que je présente pour ça. Euh, Parce qu'après la réplique longue ça dépend aussi des goûts. Euh, Au niveau des PA, bon, c'est non blowback, mais c'est très fiable, quasiment pas d'entretien pour ne pas dire pas du tout. Vous êtes jamais embêté avec ça, ça passe partout au niveau des chronies, donc c'est génial, ça coûte pas cher. Voilà. Après au niveau des répliques longues, comme je vous disais, pour commencer, ben, tout ce qui va être type G36 ou 9, ça coûte pas très cher et d'occasion vous en trouvez pas d'appel, pas très cher non plus. Tout ce qui va être certains types d'M4 d'entrée de gamme, euh, style CIMA ou quoi, mais tout ce qui va être CIMA, prévoir un changement de ressort parce que ça tape très fort. Euh, et après, bah, chez CIMA, pareil, en gardant bah, le fait de changer le ressort, parce que ça va continuer à taper très fort, tout ce qui va être les AK de chez CIMA. Ou honnêtement, vu le prix, c'est. Les AK de chez CIMA, elles sont très réputées parce que ça coûte rien. Ça, enfin, coûte rien, ça coûte pas grand chose. Ça a une très bonne longévité. À part leur sort à changer, sinon d'origine c'est relativement bon. Bon, c'est pas un foot de guerre non plus, mais le principal est là pour commencer. Surtout, c'est des répliques très résistantes. Bon, ça dépend des modèles, mais on va dire les modèles les plus courants de chez Sima sont quand même beaucoup de parties métalliques. Donc voilà, c'est des très bonnes répliques. Chez Sima, c'est des répliques assez fiables. Bon, elles tapent très fort quand même, 380 fps environ souvent. Donc passer sur un ressort type ressort 90, 90 ou 80 si vous en trouvez. 90 souvent. Et vous serez tranquille normalement. Bon, j'en ai pas à disposition pour vous montrer, hein, sinon il y aurait déjà une review dessus. Mais voilà, donc là-dessus, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y en a des suffisamment intéressantes ou un nombre assez important, je leur ferai une vidéo dessus. Ceux qui font déjà qui font déjà de l'airsoft, qui ont déjà du matos, un peu d'expérience ou quoi, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous conseillez et tout ça. Bon bah du coup pour ceux qui font déjà de l'airsoft, qui n'ont pas grand chose en conseil à apporter, bah, désolé pour vous, hein, c'est pas spécialement une vidéo pour ça. Mais je trouve que ça peut être sympa si vous passez par là, bah, pourquoi pas de mettre 2-3 conseils pour ceux qui commencent en commentaire, ça peut être très sympathique. Euh, donc voilà. Sur ce, ben, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous retrouvez en description mon lien Utip et mon lien Spreadshirt. Spreadshirt, enfin bref, voilà quoi. Boutique de t-shirts. Bon, il n'y a pas grand chose en variante dessus, beaucoup de science-fiction entre guillemets pour l'instant. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Donc le Utip c'est pareil, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous pouvez tiper gratuitement en regardant quelques publicités, hein. Ça vous demande, c'est gratuit, ça vous demande pas grand chose. En sachant que maintenant les vidéos à partir de celle du chargeur, donc de la précédente, du chargeur de batterie,
vont être en avant-première sur Utip. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Regardez quelques publicités, ça me fait plaisir. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était intéressant. Merci tout le monde. Et tchuss!